Salut à tous, cette semaine on revient sur la victoire importante et méritée des Parisiens face à Montpellier, dans une arena magnifique et pleine à craquer. Un moment de plaisir et aussi de travail pour les jeunes handballeurs qui ont participé au stage de la Paris Saint-Germain Handball Academy. Enfin, Thierry Omeyer s'est confié très ouvertement sur les objectifs parisiens de la fin de saison. Le spectacle est grandiose, à la hauteur de l'événement. Montpellier a mis les petits plats dans les grands pour la réception du Paris Saint-Germain dans une arena comble. Nantes attendait un faux pas du double champion de France en titre, mais Paris n'a pas manqué ce rendez-vous capital. Le premier acte est très enlevé, le rythme soutenu. Juraj Dolenec et Uwe Gensheimer se livrent un duel à distance épique sur jet de 7 mètres. 6 buts chacun sur l'ensemble de la partie à 100% de réussite. L'ailier gauche allemand est toujours aussi déconcertant de facilité. À la pause, les deux équipes sont dos à dos, 18 partout. Paris va hausser le ton ensuite, porté par une défense resserrée et une attaque flamboyante. Déjà prépondérant en finale de la Coupe de la Ligue, Nedim Remili est encore brillant. 8 buts à nouveau pour l'ancien cristolien, dont 3 consécutifs dans le Money Time, au moment où le MHB refait son retard de 4 longueurs. Paris reste lucide grâce à Goratskov. Le PSG maintient son court avantage pour s'imposer 34-33. Avec cette 8e victoire de rang en D1, Paris se rapproche un peu plus d'un 3e titre consécutif. On savait que de toute façon, si on venait à gagner ici, ça serait par un petit écart parce que c'est très compliqué à jouer. C'est une équipe qui joue vraiment un bon handball depuis le début de la saison. C'est pour ça qu'on est vraiment content de gagner ici parce que c'est une étape importante pour la conquête de ce titre. Pendant les vacances scolaires, la Paris Saint-Germain Handball Academy organise des stages pour les jeunes pratiquants. Ces séances ont pour objectif la progression technique, mais aussi l'épanouissement à travers la transmission des valeurs de respect et d'entraide. Sous la direction de Nicolas Cochery, ex-entraîneur parisien, et en la présence de Thierry Perreux, coordinateur technique du club, les jeunes ont eu droit toute la semaine dernière à un programme très riche. Entraînement thématique, récupération physique, mais aussi un travail d'analyse vidéo. Un planning très complet pour des handballeurs en herbe qui ont pu approcher leurs idoles et écouter leurs conseils avisés. Ils ont même pu assister au début de l'entraînement des champions de France. Quand j'avais leur âge, j'aurais voulu rencontrer des joueurs comme ça, des joueurs professionnels. Quand on est plus jeune, on se pose la question, voilà, comment sont arrivés ces joueurs à ce niveau-là. Donc on essaye de répondre le plus simplement possible et essayer de les aider à progresser, quoi. Ils sont à l'écoute, ils sourient, ils nous répondent, hyper accueillants. Le stage s'est clôturé par des matchs face aux équipes jeunes du club de Montereau. Au-delà des résultats, l'essentiel était bien sûr de prendre du plaisir. L'objectif, c'est qu'ils apprennent des choses. L'objectif, c'est qu'ils s'éclatent aussi parce qu'ils sont en vacances. Voilà, c'est les objectifs du stage. Qui mieux qu'un compétiteur dans l'âme pour se projeter sur la fin de saison? Avec beaucoup de franchise et une ambition toujours débordante, Thierry Omeyer veut tout rafler malgré un exercice encore long. Championnat, Ligue des Champions et même équipe de France, le gardien des Bleus évoque sans détour tous les sujets. C'est vrai que c'était une victoire importante à Montpellier. Parce qu'on sait la difficulté d'aller gagner là-bas. On sait qu'on a encore beaucoup de matchs à gagner pour gagner le titre de champion de France. Et c'est vrai que le Final Four, c'est vraiment un super événement auquel toutes les équipes ont envie d'y participer. Mais pour ça, il va falloir faire 2 gros matchs contre Szeged, qui est une très grosse équipe, une très belle équipe. Szeged, ils ont quand même gagné la Coupe d'Europe EHF il y a 3 ans. Voilà, donc c'est une équipe qui est habituée aussi à jouer la Ligue des Champions pratiquement tous les ans, mis à part peut-être 1 ou 2 ans où ils ont joué la Coupe EHF. Mais voilà, avec un entraîneur espagnol, un jeu assez fluide, et une grosse ambiance là-bas, un peu dans le type de Veszprém, même si la salle est un peu plus petite, mais vraiment des supporters qui sont très présents. On sait que ça va être un premier match très difficile là-bas. Ils ont réalisé une très bonne phase de Ligue des Champions. Ils sont sortis un 3e de leur poule. Ça va être un match compliqué là-bas et à nous de bien se préparer parce que ça va être dur. On retrouve quand même toutes les équipes qu'on attendait un peu pratiquement à ce niveau-là, peut-être avec la surprise Montpellier qui a éliminé Kielce, quand même le champion d'Europe en titre, et on pouvait penser que Kielce serait au moins en quart de finale. Maintenant, on retrouve des équipes habituées comme Kiel, Barcelone, Veszprém, Vardar, Flensburg, qui étaient voilà, toutes en quart de finale l'année dernière, Paris. Donc c'est vraiment difficile de sortir 4 équipes. Voilà, après j'espère que
En tout cas, dans les 4, il y aura le Paris Saint-Germain. Montpellier, en battant qui se fait, ils ont récupéré l'avantage du terrain et c'est sûr que recevoir au retour, ça peut être quelque chose de très intéressant à condition de faire un gros match à Veszprém. On sait que Veszprém, c'est très chaud. Je pense que c'est quand même assez ouvert parce que je pense que Montpellier joue bien. C'est un jeu un peu qui peut gêner, je pense, Veszprém. Il y aura cette double confrontation contre la Norvège. Ce sera forcément quelque chose de particulier. En même temps, c'est 2 matchs très importants pour permettre à l'équipe de France de se qualifier pour le championnat d'Europe. Et c'est pour ça aussi qu'on avait à cœur de terminer la saison avec l'équipe de France et de permettre justement cette transition, de se qualifier pour le championnat d'Europe. Donc, je veux bien me préparer. C'est sûr que voilà, il y aura forcément, ce sera très particulier, mais je n'ai pas envie de me projeter sur ces moments-là, on verra le jour J.